Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Après plusieurs semaines d'utilisation, aujourd'hui c'est un téléphone en fin de vie. Il s'agit du VK World K1. Un smartphone intrigant pour une marque qui est en fin de cycle, qui ne sort plus de téléphone, bien sûr. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce téléphone. Donc téléphone ancienne génération avec des grosses bandes en bas et en haut. Triple appareil photo de 21 et 5,5 mégapixels. Ici avec un dos en plastique. Donc je vous avais fait déjà voir qu'il était beau. Là-dessus, rien à dire. Contour métallique. Donc un petit touche ici de rouge. Sur le côté droit, volume plus ou moins, bouton allumage. Oh, jack 3.5. Petit passage d'onde ici. Côté gauche, deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. En bas, grille haut-parleur et micro USB 2. Donc ce téléphone a une lettre de notification. Eh oui, il y a de la place. Tant qu'à faire. Voilà, petite lettre de notification ici. Donc le téléphone est OTG et vous avez un lecteur d'empreintes digitales sur l'avant ici. Donc l'écran est donné pour du Corning Gorilla Glass, on ne sait pas quelle classe. Donc un écran GDI Full HD de 5.2 pouces. Voilà, qui n'est pas très lumineux et on galère à voir à l'extérieur en plein soleil, c'est un peu plus galère. Donc ça c'est au niveau des caractéristiques. Donc il est assez compact. Là, il n'y a pas de souci. Donc triple appareil photo de devant de 21 millions de pixels, Android 8.1, le processeur c'est un MT 6750 Turbo, voilà, donc un processeur très vieillissant, bien sûr, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, une batterie de 4040 mAh, un écran 5.2 Full HD GDI, Corning Gorilla Glass. Il est compatible charge sans fil. Eh oui. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le chargeur est fourni avec, en plus. Donc, il suffit de le poser dessus. Et ça charge. Et ici, hop, ça se met à charger. Vous avez même la lettre de notification qui est ici. Bon, voilà. Est-ce que ça fera tout? Pour moi, non. Mais voilà, vous avez la charge sans fil, pardon. La charge sans fil. Avec le chargeur 3 volts, 5 volts de 3 ampères. Donc, vous voyez, dès que vous le mettez, il commence à charger. C'est plutôt pas mal. Donc, compatible charge sans fil. Donc, je remets ici la coque. Le lecteur d'empreintes digitales qui est à l'avant. Il n'est pas rapide. Mais il fonctionne. Donc, ça, c'est sûr. Il fonctionne même très bien. Et OTG, pas OTG, on va le voir de suite. Il est OTG. Donc, on peut étendre la mémoire. Pas, ou dire on va dire un périphérique extérieur avec un lecteur de ce type micro USB, bien sûr qui a tendance à disparaître également. C'est pour ça que j'ai dit ce téléphone est vieillissant malheureusement. Donc densité de l'écran 424 dpi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc les appareils photo ne sont pas donnés, l'origine n'est pas donnée. Donc il est compatible Face ID, mais ça on s'en fout. La batterie, j'en ai parlé. Charge sans fil, j'en ai parlé. La mémoire est extensible jusqu'à 128 Go. Donc il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28 de chez Free, donc qui n'est pas de la partie. Donc voilà, pour les chers FreeNote, il manquera
cette partie-là. Le Bluetooth, il est donné pour du Bluetooth. Non, il n'y a pas 4.0, si, 4.0. Voilà au niveau des caractéristiques. Donc on est sur un Google Now. Rien de particulier, vraiment basique. Vous avez la radio aussi, également. Donc en appuyant ici, vous donne accès au widget, au fond d'écran. Les fonds d'écran, on va essayer peut-être d'en mettre un lumineux comme ça. Fond d'écran, ça vous donnera les bandes en haut et en bas quand même, qui sont assez énormes, j'ai envie de dire. Donc là, réseau mobile, internet, voilà, on est sur du stock, hein, rien à dire. Appareil connecté Bluetooth, donc pas de NFC. Batterie, affichage, on a bien le Miravision pour le contraste des couleurs brillants et contraste dynamique qu'on peut régler un petit peu. Voilà. Ça c'est good. Le son, la sonnerie du téléphone. Donc le son est puissant. Rien à dire. Voilà. Pas de souci là-dessus. Des options, optimisation du son pour les enceintes. Ça, vous en avez l'habitude. Donc ça, c'est good. Le stockage, 64 Go, il en reste ce qu'il en reste. J'en ai utilisé 14. Duraspeed pour les applications en arrière-plan, les accélérés, sécurité. Donc la dernière mise à jour du 5 octobre 2018, ça commence à dater. L'empreinte est digitale. Vous voyez. Chiffrement. Donc sécurité, utilisation, accessibilité, Google, système. Les gestes ici pour l'appareil photo. Appuyez 2 fois sur le bouton marche arrêt pour l'appareil. Donc le K1, Android 8.1.0. Donc correctif du 5 octobre 2018, le build ici. On est déjà développeur. Et les mises à jour en temps, il n'y aura jamais de mise à jour, forcément. C'est foutu. Et il n'y en aura plus. Donc pas de problème au niveau de la 4G et au niveau des appels. Vous allez voir. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Pour accéder au service. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la 4G, c'est pareil, vous voyez. J'ai rebasculé. Alors, il y a un problème au niveau du Bluetooth. À chaque fois, il se remet, il s'enclenche tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, j'ai rebasculé en 4G. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Play Store, pour finir cette première partie. Donc, qui est bien de la partie également. Bien sûr, l'appareil n'est pas certifié Google et le film de protection qui est posé dessus est dégueulasse. Donc voilà, je tenais aussi à le faire rappeler. Sinon, il est un peu lourd. Il fait 206 grammes. Donc c'est vrai qu'il fait de métal. Le contour métallique est juste énorme. Par contre, voilà, donc le packaging est assez complet. On a le chargeur sans fil qui fonctionne plutôt pas mal. C'est un petit gadget, hein. Moi, ça me dérange pas de le charger normalement. Mais voilà, donc il y est. J'en parle. Mais ça fait pas tout. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait bizarre d'avoir un format comme ça, avec les bandes en haut et en bas. Vous voyez. Donc je vous fais voir que ça charge bien au niveau du chargeur sans fil et que le téléphone n'est pas branché. Voilà, j'ai rien fait dessus.
Donc voilà, allô, au niveau de cette première partie, présentation, spécification, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Un score en tout de 55 000 points qui nous donne vraiment la couleur. C'est vraiment du low cost, on est sur de l'entrée de gamme. Faut pas rêver. Donc test du LCD, bon les couleurs c'est pas mal, mais je vous dis, l'écran rend bien, mais vous voyez les deux bandes noires. C'est vrai qu'au moment où je fais la vidéo, on est en novembre 2019, donc ça fait un peu tâche. Donc le multitouche, on est sur du 10 touches normalement. Ouais, on est sur du 10 touches. 10 au niveau du multitouche. La barre des couleurs. Je vais enlever le chargeur, j'ai fini avec. Hop, voilà, je mets ça là. Donc, voilà, plutôt pas mal au niveau du rendu. Par contre, à l'extérieur, vous allez avoir un gros souci de contraste. Donc c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Les dégradés de couleurs. Voilà. Ce qui n'est pas dégueu, dégueu en intérieur. Mais voilà, quand il y a vraiment du soleil, c'est vrai qu'on a du mal à distinguer l'écran. Donc, mon appareil. Donc K1 de chez VKR, Android 8.1, T6550 Turbo, le Mali T860 en GPU, résolution Full HD, caméra arrière de 21 millions de pixels, IMU 35, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, l'octa-core cadence 1 Go 5. Au niveau de la batterie de 4000, elle vous durera un peu plus d'une journée, pas plus. Là, on va voir les capteurs. Bon, pas de NFC, ça je l'avais dit. Donc pas de température, ni de gyroscope non calibré, ni de fréquence cardiaque. Magnétomètre non calibré. Pression, humidité, capteur mouvement important. Tout le reste y est, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était au niveau d'Antutu. Display tester, les images réelles. Les photos réelles. On va mettre à fond. Voilà. Je trouve qu'il est un petit peu plus paloche quand même si voilà, les couleurs rendent un petit peu bien, mais voilà, c'est... Je sais pas, j'ai pas vraiment pris de plaisir à utiliser ce téléphone, franchement. J'en ai chié même. Parce que c'est l'habitude maintenant d'avoir des téléphones en 18 neuvième, 19 neuvième. C'est peut-être ça, mais voilà, c'était chiant quoi, c'était chiant et lourd, hein. Donc le MediaTek, le MT6750 Turbo, le téléphone, le VKR K1, cette marque qui est en train de disparaître, le système, Android 8.1, API level 27, batterie, thermomètre, il chauffe un peu, et les capteurs, vous avez ici la totale. Les bandes qui équipent ce téléphone. SIM 1, Full 2G, Full 3G, 900, 2100, B1, B3, B5, B7, B8, B20,
40. Et c'est tout. Et une SIM 2, full 2G, full 3G. Donc pas de 4G, c'est un ancien processeur, ancienne génération. Termine par Z-Device et puis les screenshots. Le radio est lié, le compass est lié. Pas de souci là-dessus. Voilà. Je vous fais voir tous les capteurs. Mouvement, de pas et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis bah, le reste, ça va être en screenshot. PC Mark 3627. 3D Mark 113. Voilà, des scores vraiment très entrée de gamme. Multitouche 10 touches. Et en tout 55 000 points. Voilà, voilà, au niveau donc de bench, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Ça fait vraiment un bruit de casserole. On sent pas trop les basses. Mon téléphone est étanche, mais bon, voilà, c'est... Bon, c'est pas terrible, hein, au niveau du son. Ça fait vraiment aigu. Après, voilà, ça reste un téléphone, hein, voilà, c'est moyen, quoi. C'est très moyen. Vidéo Full HD. Vous allez pouvoir profiter, donc, de la résolution à Full HD au niveau des vidéos. Voilà. Full HD. Plutôt pas mal. Après, voilà, vous avez les bandes, forcément, et des côtés, mais ça, si vous achetez ce type de produit, vous êtes en connaissance de cause que, voilà. Mais voilà, les couleurs, franchement, là, comme ça passe bien. En faible luminosité, bien sûr, parce qu'en plein soleil, c'est vrai que, je vous dis, hein, c'est pas évident de distinguer quelque chose. Mais là, comme ça passe bien. Après, vous pouvez pas augmenter plus. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt quand même concluant au niveau de la qualité vidéo de l'écran. J'ai pas eu de souci de GPS ou d'orientation de GPS, ni de décrochage là-dessus. Il vous emmènera où vous voulez, donc il y a pas de souci. Ça capte bien, ça décroche pas, vous n'êtes pas à 2-3 mètres de la chaussée. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté, donc c'est plutôt un bon point également au niveau du GPS. Jetpack Joyride. Petit processeur. Bon, les petits jeux, ça passera. Mais PUBG, tout ça, faut oublier. Faut pas rêver, c'est un petit processeur, donc vous n'allez pas pouvoir jouer à des jeux très gourmands. Mais ce type de jeu, vous voyez, ça passe largement. Vous voyez, ça lag pas, c'est jouable. Vous voyez. Donc, on est à Jetpack Halloween. Ça passe largement, vous voyez. On a tendance à obstruer
le haut-parleur, malheureusement, pour les téléphones, vous voyez, mais ça passe largement. Continue Sonic. Très jouable. Rien à dire. Il est bien optimisé au niveau du jeu. C'est très très jouable. Rien à dire là-dessus. Voilà, donc il n'y a pas de souci au niveau de Sonic également. Voilà, des petits jeux comme ça, vous voyez. Donc vous allez pouvoir des petits jeux comme ça. Voilà, donc c'est jouable, hein, des petits jeux de ce type. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je suis un peu nul, hein, mais... vous voyez. Il m'a explosé. Donc voilà, c'est très jouable. Donc pour ceux qui cherchent le nom de ce jeu, il s'agit de Mini Militia. Donc voilà, donc partie jeu plutôt concluante. L'appareil photo, donc l'appareil photo avant, donc qui est donné pour du 21 millions de pixels en plein écran. Voilà, ISO auto et de la vidéo en Full HD. Donc pas de caca là-dessus, pas de 4K, c'est pas caca. Donc là vous avez le mode panorama, le mode normal, HDR, pas HDR. Et là vous avez les filtres par là. Voilà. Hop. On va essayer de prendre une photo vite fait. Alors paradoxalement, j'ai pas trouvé trop la photo dégueu. En forte luminosité bien sûr. Voilà, je suis là. Wistiti. 21 millions de pixels en 4 tiers. Et qualité HD. Voilà, je suis en train de filmer avec mon Meizu. Donc la prise est rapide. Voilà, c'est moyen, mais ça passe, quoi. Ça passe. Au niveau de la qualité photo, oui, j'ai été assez surpris parce que je m'attendais à pire. Mais ça a été quand même. Donc, pour juger vous-même justement de la qualité de cet appareil photo que vous n'allez jamais acheter peut-être. Donc, je vous laisse le soin de regarder toutes les photos et vidéos que j'ai faites à l'extérieur. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Alors la caméra de ce VK K1 qui sort d'un autre temps par rapport à ce qui se fait maintenant, au standard hein, de maintenant, qui sont voilà, plein écran, bordure fine. Alors c'est pas du tout ça. Donc il y a bien l'autofocus. Rien à dire, je pense pas qu'il y ait une stabilisation. Mais voilà. Triple caméra arrière 21 et puis toute la panoplie, on verra ce que ça donne. Le téléphone est hyper lourd. VKWord ne produit plus, contrairement aux autres. Les plus connus, Ulefone, Elephone, Ligo. Donc VKWord on n'en voit plus hein, quasiment. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'inaugure pas de bonnes nouvelles pour la marque. Voilà, donc on verra, ça m'a l'air correct comme ça. On verra ce que ça donne sur l'ordi. Oula, le VKWord K1 et sa caméra de devant. Je suis en train de me muscler le bras en même temps parce que vraiment il pèse lourd ce téléphone quoi. Donc malgré sa petite taille, c'est fou quoi. Bon, il est lourd. Je vois rien, je sais pas ce que ça donne au niveau du rendu final, on verra ça lors de la mise en... Bon, je le uploaderai pour justement faire le montage. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc cette marque qui a légèrement disparu de la circuit. Voilà. Alors pour conclure, pour cet appareil photo ancienne génération, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, lecteur d'empreintes digitales, LED de notification, charge sans fil, Android 8.1, Dual Nano SIM ou Nano SIM micro SD, un look qui n'est pas dégueu, avec un dos en verre derrière, photo moyen, son moyen, batterie un peu plus d'une journée. Que vous dire? Au jour d'aujourd'hui, au prix qu'il est vendu, je crois qu'on est dans les 120 €. Franchement, je trouve ça cher pour un petit processeur merdique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le quad-core de chez Mediatek, qui fait un score de 80 000, hein, donc il est beaucoup plus, on va dire, efficace que ce octa-core, hein, donc d'ancienne génération. Mais voilà, donc voilà, c'est un téléphone moyen. Donc après, à vous de voir si le petit format effectivement vous plaît, que vous voulez un petit téléphone qui rentre en poche et qui est fonctionnel, oui, c'est bien. C'est pas mal, c'est moyen. Mais bon, après, voilà, perso, comme un deuxième téléphone de secours ou pour un petit gamin, c'est plutôt pas mal. Mais pour autre chose, franchement, non. Moi, je dirais non, quoi. Donc, pour débuter, pourquoi pas. Sinon, non. Pour un petit gamin, pour une personne âgée, pourquoi pas. Vous avez la charge sans fil, tac, vous le laissez, il charge. C'est plutôt intéressant. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez faire également un don pour la chaîne par PayPal, je vous invite à regarder le blog, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse et je vous mets un lien d'achat bien sûr en bas dans la description. Bisous à tous et à très vite. Ciao ciao les biloutes. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.